Alors, le spina bifida, c'est donc une malformation de la moelle épinière, c'est congénital, c'est-à-dire c'est pendant que le bébé est dans le ventre de sa maman. Ça s'appelle également une anomalie de fermeture de tube neural, voilà, c'est un petit peu plus scientifique. Donc c'est quelque chose qui se produit entre le 18e et le 29e jour de grossesse, voilà, c'est-à-dire que au-delà, la malformation est déjà faite. Et donc, elle entraîne des soucis au niveau du système nerveux central. Et voilà. Les origines sont mal connues en fait. Certains avancent des facteurs génétiques, d'autres l'alimentation de la maman durant la grossesse, et avant la grossesse. Donc les origines sont assez mal connues du spina bifida. Voilà, on sait qu'il y a des moyens de prévention pour éviter, essayer d'éviter en tout cas les naissances avec un spina bifida, qui sont donc la prise de, on en entend parler maintenant dans la presse et partout, de l'acide folique ou de la vitamine B9, et donc associée à la vitamine B12. Voilà, c'est une recommandation du ministère de la Santé pour toute femme qui désire un enfant. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'antécédents. Normalement, toute femme qui désire avoir un enfant devrait être supplémentée ou se supplémenter au niveau de l'acide folique, des vitamines B9 et B12. Malheureusement, oui, du fait que ça touche le système nerveux, il y a forcément des troubles, alors qui peuvent être on va les énumérer, hein. J'ai fait une petite liste là succincte, succincte. Donc il y a des troubles moteurs, hein, donc des troubles de la sensibilité, des troubles orthopédiques, des troubles sphinctériens, des troubles génitosexuels, une hydrocéphalie qui donc peut être aussi présente et entraîner elle-même d'autres troubles. C'est quand même, on va dire, difficile de vivre sans aucune séquelle quand on a un spina bifida, malheureusement. Comme on dit toujours, notre symbole, il y a des marguerites partout ici, le symbole du spina bifida, c'est la marguerite. Aucune marguerite n'a le même nombre de pétales, aucune personne ayant un spina bifida n'est identique, même avec l'atteinte, on va dire, la même atteinte à la naissance. À l'arrivée, on n'a jamais deux personnes qui ont absolument les mêmes symptômes. C'est difficile. Moi, en tant que conseillère, parfois on m'appelle en me disant, voilà, mon enfant vient de naître avec telle atteinte, est-ce qu'il va avoir ceci, cela? C'est absolument pas possible de le dire. Voilà, ça dépend de plein de choses. La vitamine B9 et donc acide folique et B12, hein, ça sont des vitamines à prendre. On en a dans l'alimentation classique, hein, si on mange entre guillemets, comme on dit maintenant, équilibré, avec beaucoup de légumes à feuilles vertes, on a logiquement de l'acide folique. Mais voilà, mieux vaut quand même se supplémenter. Donc ça, on va dire, c'est à titre préventif. Par contre, une fois que l'enfant est là, on n'a pas à dire, comme parfois malheureusement on nous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire soit comme traitement médicamenteux ou intervention chirurgicale qui va faire que mon enfant n'aura plus de problème. Ça, on aimerait le dire, mais ça n'existe pas actuellement. Notre grand rôle est de défendre notre pathologie, de la faire connaître et de la défendre. On lutte, on a un gros département, si on peut dire, où je n'en ai pas parlé, mais les personnes sont souvent atteintes de troubles sphinctériens, donc avec une incontinence. Donc on a entre guillemets une grosse partie lutte, conseil, contre l'incontinence et aider les personnes qui sont atteintes d'incontinence, parce que c'est quelque chose là où les gens sont vraiment seuls, c'est tabou, l'incontinence, hein, c'est sale, c'est pu, voilà. Donc c'est vraiment, on a une grosse partie au niveau de l'association et on essaie d'aider au maximum ces gens-là, avec la possibilité d'ailleurs de leur fournir du matériel et médical et des protections, etc. etc. Et puis après, on œuvre au niveau des instances locales, chaque bénévole dans nos régions. On est, comme je vous ai dit, moi je suis représentant d'usagers, d'autres personnes sont également représentants d'usagers au niveau de l'association. Et puis voilà, on aide à l'inclusion scolaire quand il y a besoin, à l'entrée dans le monde du travail, on oriente au niveau des droits, on a multiples casquettes, on a aussi, on est écoutant, voilà, des familles qui sont
dans la détresse. Je tenais quand même à terminer par une note plus positive, on va dire, parce que le spina bifida c'est quand même aussi positif. Et donc dire que bien qu'il y ait des soucis effectivement dès la naissance, la plupart des personnes ayant un spina bifida vont fonder une famille et mener une vie tout à fait indépendante et active. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.